Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Ce soir nous sommes à Neuilly-sur-Seine dans le 92 pour vous présenter une auto parfaitement adaptée au décor qui s'offre à nous. En effet, comme vous pouvez le constater, nous sommes en présence d'une très grande berline BMW, la reine des années 90, la série 7, génération E38, ici en version allongée. Une 740 IL équipée du fabuleux V8 M60 qui développe 286 chevaux. Et si on est allé à Neuilly ce soir, c'est que cette voiture est originaire des quartiers chics parisiens. Elle porte encore sa plaque d'origine puisque nous sommes en présence d'une première main. Et vous allez le voir, cette voiture a une histoire bien particulière. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous aimez les autos de caractère et que vous cherchez de bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. La Fripe Auto vous propose d'une part de jolis modèles propres et prêts à rouler et d'autre part des modèles d'occasion à la commande. Pour ceci, l'idée est de vous faciliter la vie. Avec un budget donné, ils cherchent l'auto pour vous, se déplacent pour aller la voir, effectuent les frais nécessaires et vous la livrent en toute transparence. C'est une approche sans stress qui vous évite des recherches parfois fastidieuses, donc il faut saluer l'initiative. Je vous mets ici les dernières autos qu'ils ont vendues avec leur prix, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou bien sur leur Instagram pour ne pas manquer les dernières offres. Merci encore à la Fripe Auto pour leur soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. Pour cette vidéo, je tiens à remercier vivement son propriétaire qui est venu directement après le travail sortir sa série 7, braver les bouchons pour permettre de me la présenter aujourd'hui et de vous la présenter sur YouTube. Donc vraiment, merci à lui, c'est un superbe exemplaire qu'il a là. Qui dit région parisienne dit décor étriqué et surtout pour placer une voiture de plus de 5 mètres, ça a été compliqué mais on tenait à la faire paraître dans un décor qui lui va très bien. Et donc, comme je vous le disais, ce n'est pas n'importe quelle série 7. En effet, cette voiture est une deuxième main aujourd'hui, donc elle a été achetée première main à son ancien propriétaire qui était un grand homme d'affaires, une grande fortune d'Égypte. La voiture a ensuite passé 12 ans parquée dans un parking à Paris sans rouler, et c'est par l'intermédiaire du fils du propriétaire qui a eu la chance de pouvoir l'acquérir. Et aujourd'hui, moyennant quelques mises à jour mécaniques, la voiture a retrouvé sa splendeur, elle roule très bien et comme vous pouvez le voir, elle est dans un superbe état. Alors bien sûr, elle n'est pas neuve, elle est dans son jus, mais elle a quand même été protégée par sa vie en parking. C'est notamment ce blanc Alpine Weiss qui est sa peinture d'origine, donc elle n'a jamais été repeinte. Il y a quelques éléments à l'intérieur qui ne fonctionnent plus ou qui sont un petit peu fatigués, mais c'est normal, on est en présence d'une BMW de presque 30 ans. Mais pour son histoire, pour sa beauté, pour ses plaques, je ne pouvais pas résister à vous la présenter sur cette chaîne. Pour moi, la E38, c'est sans aucun doute la plus belle des générations de série 7. Elle a un design très lisse, très allongé, super élégant. Une magnifique génération qui a eu un fort succès commercial, plus de 320 000 ventes sur sa carrière. Et puis une voiture assez iconique pour de nombreuses raisons. Et on a bien sûr en tête l'iconique scène où elle est radio-télécommandée par Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais. Bref, c'est une voiture à la ligne intemporelle, typique des années 90 où on en faisait des tonnes pour avoir la voiture la plus grande, la plus imposante possible. Époque aussi où BMW était les premiers à sortir un V12 et ce qui a poussé Mercedes à réagir. Bref, cette génération, elle a une sacrée histoire. Ce modèle est de 1994, donc c'est la première année de commercialisation sur la E38 et ça se traduit par un design qui reste encore assez carré, notamment au niveau des phares avant. Vous le voyez, ils sont tout en ligne droite. Sur la phase 2, ils vont avoir des excroissances vers le bas. Les naseaux sont aussi différents. Ici, ils sont quand même assez grands, bien qu'on soit dans les années 90. Mais au global, voilà, la voiture reste très basse, plate, bien carrée, très tendue et j'aime beaucoup ça. On remarque aussi que c'est une phase 1 au niveau des jantes. De belles jantes 16 pouces avec de multiples rayons, plutôt pleines. Et puis à l'arrière, les feux qui intègrent des clignotants orange qui sont légèrement rouge foncé. Sur la phase 2, ces feux-là vont être plus blancs, plus cristal. Vous noterez aussi qu'il s'agit d'une version allongée, donc avec l'empattement étendu pour permettre aux passagers arrière d'avoir plus de place. Je pense que sur ce plan, ça se voit clairement que la portière arrière est absolument gigantesque. J'ai peine à faire rentrer la voiture dans le cadre. Une idée de plus que cette série 7, c'était vraiment un modèle spécial. Et pour cause, son propriétaire à l'époque
était donc égyptien, comme je vous l'ai dit. Et à l'époque, il n'était pas possible d'importer en Égypte et donc de distribuer avec un réseau BMW des voitures comme ça. Donc il a fallu qu'il la commande directement à BMW en Allemagne. À la suite de ça, la voiture a été livrée en Égypte à son propriétaire. Il l'a roulée sur place quelques années et ensuite il l'a faite importer en France, à Paris. Donc ces plaques sont des plaques d'origine parisienne, mais ne sont pas les premières plaques de la voiture puisqu'elles ont d'abord été égyptiennes. Pour l'anecdote, le numéro 300 sur la plaque nous indique que c'était une plaque qui a été réservée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été attribuée au hasard. On ne sait pas à quoi correspond le 300, mais tous les multiples de 100 à Paris sont des plaques spécifiques, donc il fallait pouvoir se les faire attribuer. Ce propriétaire avait une deuxième série 7, en fait il en a eu une pour l'Égypte et une pour Paris. Donc ça vous donne une idée du personnage et du standing auquel cette voiture était destinée. Au-delà des formes très tendues, ce qui contribue beaucoup à la finesse de la ligne, c'est que toute la ceinture basse de caisse a été peinte en noir, ou en tout cas est en plastique noir. Vous le voyez, la lèvre à l'avant, les bas de caisse sur les côtés, à l'arrière, même chose. D'ailleurs, je remarque avec intérêt qu'il n'y a pas de pot d'échappement apparent sur cette voiture, donc c'est vraiment, elle a un côté slipper, un côté distingué, il ne faut pas montrer la puissance. Elle a également le bon goût d'être débadgée, donc rien à part le bruit, vous allez l'entendre tout à l'heure, ne laisse présager qu'il s'agit d'un V8 sous le capot, une vraie configuration de prestige. Le thème principal sur cette voiture, c'est l'horizontalité, avec de très belles lignes qui vont ceinturer la caisse tout le long. Vous voyez, on a des protections à moitié chrome et plastique ici. Un léger pli de carrosserie qui vient parfaitement s'intégrer avec les poignées et qui court jusqu'aux ailes arrière, en fait jusqu'au phare, et qui va rejoindre la découpe du clignotant. C'est très très élégant. Et puis bien sûr, la découpe latérale BMW qui est si réputée, si connue, cerclée de chrome comme ça. Un des détails les plus authentiques sur cette série 7 se trouve dans le coffre. Vous voyez ici sur la trousse à outils, on a l'autocollant BMW Service qui a été ajouté par la concession égyptienne. Donc écrit en arabe comme ça, je suis fan. Puisqu'une série 7 ça se déguste avant tout de l'intérieur, il est temps pour nous de passer à l'intérieur. Je vous ouvre la lourde porte et nous allons voir ça tout de suite. Bienvenue à bord du vaisseau amiral BMW en 1994. Alors le premier point, vraiment le premier point que je tiens absolument à vous souligner, c'est que cette voiture est équipée d'un intérieur en cuir bleu. L'intégralité du cuir que vous voyez ici est bleu, un bleu très subtil. Donc retenez ça, configuration blanc à l'extérieur, bleu à l'intérieur, c'est merveilleux. Même les plastiques du tableau de bord, tout ici est en bleu. Même les barrettes des aérateurs sont bleues. Alors on va commencer comme d'habitude par la porte. Donc vous voyez une porte garnie d'une baguette en bois qui est en excellent état sur les BMW de cet âge-là. Apparemment c'est assez rare, donc c'est bon à souligner. On a un parement en cuir souple ici, la poignée bien sûr, un peu de chrome, donc 4 vitres électriques, rétroviseur électrique bien entendu. Par contre, et chose plus intéressante, la voiture est équipée des sièges à mémoire, ou plutôt du siège à mémoire, puisqu'il y a uniquement le siège conducteur qui est à mémoire. Ici, nous avons dans la feutrine un petit rangement et un autre ici. Le seuil de porte est superbe, badgé BMW en aluminium comme ça, et ça me donne l'occasion de vous montrer que les sièges sont électriques. Et donc vous voyez dans vraiment pas mal de positions. Ici, je pense que c'est pour incliner l'assise. Ici, c'est pour le support supérieur du siège là-haut. Vous avez vraiment toutes les positions de réglage et croyez-moi, on est extrêmement bien installé dans ces sièges. Derrière le volant, les BMistes se sentiront comme à la maison puisqu'on a le volant traditionnel à 4 branches carré avec les commandes quand même. Donc ici, on a le régulateur de vitesse, à gauche le son. C'est un volant entièrement en cuir et j'attire votre attention sur le fait que le cuir n'est pas du tout abîmé, c'est un cuir légèrement patiné. On a les coutures qui ne dépassent pas, etc. Ça trahit le faible kilométrage de cette voiture. Vous avez un bloc compteur
là encore typique des BMW de l'époque. Très lisible, gradué jusqu'à 240 avec un écran en bas que vous verrez lorsque je vais mettre le contact. Juste avant de démarrer le V8 M60, je tiens à vous montrer quand même la clé dont le bouton de verrouillage reprend le logo de l'hélice BMW, c'est magnifique. Allez, c'est parti, démarrage du V8. Vous le voyez ici au niveau des compteurs, la voiture affiche seulement 114 000 km. Preuve que sa carrière a été avant tout sur l'autoroute ou dans un parking à Paris pendant une décennie. Donc c'est une voiture qui a été très bien préservée. Et à gauche, la commande de phare et puis le frein à main à pied comme sur une Mercedes. C'est peut-être évident pour le client avisé BMW, mais moi j'ai découvert que les vitres étaient du double vitrage. Alors ça peut laisser penser que c'est des vitres blindées, mais pas du tout, hein. C'est simplement la manière qu'ont BMW de montrer que leurs vitres sont du double vitrage, et vous le voyez ici, la double épaisseur, ce qui, bien entendu, nous isole très bien de l'extérieur. Côté console centrale, nous avons donc nos aérateurs bleus, avec au milieu une molette pour régler la température. Ensuite, ici, on passe à l'ensemble multimédia, donc on a une radio cassette bien entendu. Et pour ce qui est des cassettes, alors 2 points que je veux vous mentionner immédiatement. La voiture a encore des cassettes de musique égyptienne qui sont à l'intérieur, ça c'est merveilleux. Voilà, ici on a un artiste égyptien donc je ne connais pas le nom bien entendu. Et puis comble du chic, nous avons ici au niveau de la coudoir un rangement, alors je ne sais pas si c'est un rangement ou un chargeur pour le radiocassette, mais en tout cas, vous pressez, vous avez encore d'autres cassettes égyptiennes qui sont là. Ça, c'est la classe absolue. À noter que cette voiture était la première au monde à offrir un système multimédia GPS avec écran intégré ici. Malheureusement, celui-ci, après 12 ans d'inactivité, ne fonctionne plus. Je ne peux pas vous montrer l'écran, mais voilà, sachez que cette voiture en est équipée. Ensuite, nous avons le bloc de climatisation automatique à régulation bizone. Ici, des portes gobelets. Nous avons aussi ici le bouton du pare-soleil arrière. Démonstration. Hop. Pour le reste, c'est assez simple. Le joli levier de vitesse entièrement en bois de la boîte automatique 5 rapports. Un mode sport ici. Condamnation centralisée. Un cendrier dont le couvercle est d'une solidité à toute épreuve. Et puis ici, la coudoir en cuir bleu avec son petit rangement à l'intérieur. Côté passager, nous avons une lourde boîte à gants qui s'ouvre, on dirait, avec des vérins au bruit, avec l'intérieur en velours. Côté plafonnier, donc tout est beige clair dans un tissu très épais, pas du tout décollé. On a 2 beaux pare-soleil, eux aussi en tissu, avec miroir de courtoisie. Et puis, bien entendu, un toit ouvrant. Hop, vous le voyez, qui nous découvre le ciel de Neuilly. Mais bien sûr, la série 7, surtout en version longue, eh bien c'est à l'arrière qu'il faut en profiter. Donc voici le compartiment passager qui retrouve ici la garniture intégralement en cuir, feutrine et plastique bleu. On a un premier cendrier et là je découvre avec vous, eh bien c'est un rangement, voilà. Vous le saurez maintenant. Vous remarquerez que la banquette arrière n'est pas l'option 2 places individuelles comme c'était fréquent sur les versions longues, mais bien une banquette conventionnelle avec son gros accoudoir au milieu. Voilà, c'est simplement un rangement, pas de mini-bar. Et ce que j'adore, c'est que ces sièges avec le boudin en cuir qui revient comme ça sur la portière suggèrent un confort exceptionnel. Et qui dit version longue dit bien sûr banquette, elle aussi réglable électriquement. Vous avez
les petits boutons ici, donc vous pouvez l'incliner, régler le support lombaire. On est dans un espace absolument accueillant et fait pour voyager. Une fois refermé sur vous, la lourde et longue porte, le double vitrage fermé, vous pouvez aussi vous isoler encore plus de l'extérieur grâce à ce pare-soleil. Et vous bénéficiez en prime d'un repose-pied et d'une petite tablette de rangement ici. On est très bien installé à l'arrière de cette limousine. C'est pour ça qu'elle est faite. On se sent très très bien. Donc bien sûr, on a des commandes de ventilation ici. Les cendriers, je vous les ai montrés individuels dans chaque porte. Les vitres électriques dans chaque porte. Et puis, eh bien, c'est à peu près tout, mais les sièges font tout le travail de confort. Ils sont vraiment très creux, ils vous prennent bien. Vous avez vos lumières de lecture ici, votre poignée de maintien ici, le crochet pour mettre les costumes également. Et là, vous pouvez faire de l'autoroute en écoutant la mélodie du V8. Sous le capot, nous retrouvons la première mouture du V8 M60. Celui-ci développe 286 chevaux. C'est le fameux moteur BMW qui est si apprécié par les passionnés. Et on la comprend parce qu'elle fait un sacré bruit cette voiture et elle est sacrément veloutée. Donc voilà l'énorme V8 M60. Le genre de moteur qui moi personnellement me fait peur pour l'entretien, mais je pense que ça reste quand même très robuste et que si on s'y connaît un minimum, c'est surmontable. C'est un moteur accouplé, on l'a dit, à une boîte automatique. La voiture est donnée pour 7 secondes 4 de 0 à 100. C'est pas exceptionnel honnêtement pour une telle puissance, mais bon, faut dire que la voiture est lourde, hein. Et puis elle fait plus de 5 mètres. Donc forcément, de toute façon, c'est pas les accélérations qui sont le motif de cette voiture. Le motif, c'est de cruiser à vitesse élevée sur l'autoroute dans un silence absolu. Et donc voilà la pièce maîtresse, le cœur de la bête. Nous voici à bord de la série 7. C'est la première fois de ma vie que je conduis une voiture de plus de 5 mètres. Est-ce que c'est une info importante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que je dois être vigilant parce que le gabarit, j'ai pas l'habitude. Après, la rançon de ça, c'est que la voiture est très facile à conduire. C'est tout assisté, hyper doux. La boîte est extrêmement fluide, on ne sent pas du tout les rapports passer, c'est impressionnant. Et puis la direction, pareil, rien à dire. C'est vraiment une voiture faite pour être conduite et qu'on en oublie la conduite en fait. Pour autant, on a quand même un V8 de 286 chevaux sous le capot et on est dans une BMW. Donc, ça reste une voiture faite pour la conduite un petit peu. Et vous l'avez entendu, on a un sacré bruit sous le capot. Et là, je suis un peu perturbé parce que vous ne voyez pas, mais il y a une magnifique Honda Prélude ou Accord. Accord coupé. Accord coupé, vert foncé qui vient de passer devant nous. Encore une voiture dans le thème de Neuilly. Ce que j'adore aussi avec cette voiture, c'est le bruit du V8 qu'on entend très bien au ralenti. Contrairement à d'autres grandes berlines très feutrées, là, il reste assez présent et ça fait un peu un côté sportif en fait. Bon, le gabarit me faisait peur, mais honnêtement, encore une fois, par rapport à la facilité de conduite, on se sent bien. Le fait que la voiture soit assez basse, qu'on ait une bonne visibilité sur les côtés, fait que finalement c'est pas très impressionnant. Elle freine bien aussi, il faut le remarquer quand même. Et on a, oui, pour revenir à la visibilité, de très bons rétros. C'est un habitacle qui est pas si grand en fait. La place bien sûr est renvoyée à l'arrière pour les passagers. Donc le conducteur lui ne se sent pas forcément dans un TGV entre guillemets. Même si on est dans un TGV de 286 chevaux. Bon, on profite de la balade dans les rues de Neuilly, de Levallois. Et son propriétaire m'expliquait autre chose, c'est que le premier propriétaire de cette voiture, donc le monsieur égyptien, l'unique raison, quasiment l'une des seules raisons qui a fait qu'il a gardé sa voiture, c'est parce que le cuir plaisait tellement à sa femme, le confort de ce cuir, qu'elle n'a jamais retrouvé dans une voiture moderne. Et donc elle a toujours voulu la garder. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, son propriétaire a pu la racheter et on l'a entre les mains et c'est merveilleux. On est dans un tunnel. Qu'est-ce que c'est beau un V8.
Sans passer 2000 tours. Sans passer 2000 tours, exactement. La nuit tombe ici à Neuilly et j'en profite. Merci au propriétaire de cette magnifique série 7 d'avoir fait le déplacement, de m'avoir permis de vous la montrer sous toutes ses coutures. On a passé un super moment, c'était un vrai plaisir. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire et à la partager. Ça me fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez que je filme votre Youngtimer, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche et on peut arranger ça. En attendant, moi comme d'habitude, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!